CST, une affaire emblématique pour les femmes victimes d'effets secondaires des contraceptifs hormonaux. Marion Lara est devenue, bien malgré elle, leur porte-drapeau, et lutte encore aujourd'hui pour que les accidents et les morts dus à la pilule ne se reproduisent pas. Juin 2006, la jeune Marion, 18 ans, vit encore chez ses parents. Elle est alors élève en Cagne et s'apprête à partir au Canada pour intégrer HEC Montréal. Brillante, solaire et amoureuse, rien ne semble pouvoir assombrir son avenir. J'avais une vie parfaite, confie-t-elle. Mais un matin, elle s'effondre dans sa salle de bain, victime d'un arrêt vasculaire cérébral massif. Conduite en urgence à l'hôpital, elle sombre dans le coma. À son réveil, elle est hémiplégique et aphasique. Tout le côté droit de mon corps ne répondait plus et je ne pouvais plus parler. Mes parents m'ont expliqué ce dont je souffrais, mais j'ai tout de suite fait une dissociation entre mon esprit et la situation. Je souriais tout le temps, je ne voulais pas comprendre la gravité de mon état. On m'a prescrit la pilule comme si c'était un bonbon. Un réflexe de protection qui a sans doute aidé la jeune femme à faire face à son nouveau corps. Crispé, recroquevillé par endroits depuis son accident. Et à son avenir compromis. 9 opérations et des mois de rééducation sont nécessaires pour qu'elle retrouve progressivement la parole et une capacité à se mouvoir. Quand, en 2010, elle consulte pour reprendre la pilule, elle apprend la véritable cause de son AVC. Elle est porteuse d'une anomalie génétique accentuant la coagulation, ce qui constitue une contre-indication formelle à la prise d'une contraception orale. Cette anomalie concerne tout de même 10% des femmes et, combinée à une pilule de 3e génération, CST potentiellement mortelle. Et on m'a prescrit la pilule comme si c'était un bonbon, s'insurge Marion. Des pilules de 3e et 4e génération présentent un risque 4 à 5 fois supérieur de provoquer un des AVC, mais aussi des embolies ou des phlébites. Elle dépose une plainte contre le laboratoire Bayer, fabricant de la pilule Meliane qu'elle n'a prise que durant 3 mois, et contre l'Agence nationale de sécurité du médicament, ANSM, pour défaut d'information. Une première qui entraîne un véritable scandale et une prise de conscience autour de la prescription des pilules de 3e et 4e génération, qui présentent un risque 4 à 5 fois supérieur de provoquer un accident circulatoire grave comme des AVC, mais aussi des embolies ou des phlébites, précise Marion. Engagée dans une rude bataille, semée de déception et d'injustice, elle obtient en 2018 que le lien entre la pilule et son AVC soit avéré, mais sans aucune responsabilité ni de Bayer, ni du gynécologue prescripteur. Ulcérée, Marion dépose une nouvelle plainte, avec constitution de partie civile cette fois-ci, dans l'espoir qu'une instruction soit ouverte et mène à un procès au pénal. Le 26 octobre dernier, un juge a bien été nommé pour mener cette instruction. Je suis reconnu handicapé à 80% et je me suis vu mourir. Je suis encore traumatisé et je vois un psychologue parallèlement. Marion s'est vu allouer une indemnité de 4,5 millions d'euros et une rente de 25 000 € par an par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, ONIAM. Une juste compensation d'après son avocat, maître Jean-Christophe Coubry. Le combat n'est pas terminé pour autant. Il faut savoir que la contraception, ce n'est pas que la pilule. Savez-vous qu'il existe des préservatifs remboursés par la sécurité sociale, par exemple? Personne ne parle pourtant, par manque d'informations.
Aujourd'hui, je fais des crises d'épilepsie, j'ai une main qui ne fonctionne pas bien, je bute sur les mots, je les cherche, je suis d'ailleurs reconnu handicapé à 80% et je me suis vu mourir. Je ne suis encore traumatisé et je vois un psychologue pour ça. Pour moi, CIST finit d'une certaine façon, mais les jeunes femmes doivent être au courant des risques qu'elles encourent, ce n'est pas une fatalité que certaines meurent.